Il y avait dans un quartier huppé de Kinshasa un homme qui était riche, je dirais même très riche. C'était un homme qui était très respecté dans sa communauté et qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier. Et il faisait beaucoup d'aumônes à ses concitoyens. Malheureusement, ces messieurs avaient perdu à plus de 2 reprises ses femmes, 2 de ses femmes, dans des circonstances un peu difficiles. Et cette fois-ci, il était à la recherche de la nouvelle femme afin de combler le vide. Et son choix a été porté sur une jeune dame très belle, mais issue d'une famille très modeste. La famille de la dame était très contente parce qu'au moins cette fois-ci, Dieu a entendu leur prière et que leur fille serait entre de bonnes mains et qu'eux, en même temps, bénéficieraient de tous les avantages ainsi que de la générosité de leur gendre, ce qui est tout à fait normal. Et comme le monsieur avait l'argent, il a organisé un mariage pompeux au Grand Hôtel de Kinshasa. Les gens ont mangé, ont bu, c'était la grande fête aux allures de Hollywood. Et juste après, il a pris sa femme et ils sont allés à la maison. Au début, tout allait bien, évidemment. Ça semblait bien aller. Mais quelque temps après, la femme a constaté que son mari recevait dans la maison des hommes un peu douteuses. Et qu'il a commencé à ramener des très fortes sommes d'argent dans la maison pour lesquelles il ne donnait aucune justification. Cela avait tiqué un peu la dame. Elle se sentait un peu gênée, en même temps menacée. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, une bonne éducation couplée à une bonne instruction peut vous sauver la vie. Et c'était le cas de cette dame. Je referme cette parenthèse. La dame a décidé de patienter un peu, de voir si les choses allaient s'améliorer. Mais malheureusement, au bout de quelques mois, les choses ne faisaient qu'aller de mal en pire. C'est alors que la dame va prendre la courageuse décision de quitter la maison de son mari sans au préalable lui demander l'autorisation et de retourner dans sa famille. Arrivée là-bas, tout le monde était furieux. Ils ont dit qu'elle avait pris une décision qu'elle allait regretter et qu'elle n'était pas intelligente. Et en même temps, ils l'ont sommée ou sinon obligée de retourner auprès de son mari. Chose que la femme n'a pas faite. Parce qu'elle sentait que sa vie était en danger, elle a préféré aller trouver refuge à la police. Et après avoir expliqué ses inquiétudes de retourner dans la maison de son mari, la police lui a assuré sécurité pendant un moment. Et en même temps, une enquête secrète a été diligentée afin de voir clair dans cette affaire. Et les choses n'ont pas tardé de savoir que ces messieurs étaient un imposteur. Il n'avait pas bâti sa fortune dans l'immobilier comme d'aucuns le croyaient, mais plutôt qu'il était à la tête d'une organisation secrète de trafic d'organes humains et de blanchiment d'argent. Aussitôt, il y a eu l'information, on a mis la main sur le monsieur, on l'a placé en garde à vue, et pour raison d'enquête, on a saisi tous ses biens, je dis bien tous ses biens. Et comme la nouvelle s'était répandue dans les quartiers, les familles des précédentes victimes, je dis des supposées victimes, ont eux aussi demandé à ce qu'on puisse exhumer le corps de leurs enfants et de procéder à l'autopsie. Chose qui leur a été accordée. Surprise, on exhume les cercueils ou les corps et on trouve que les cercueils étaient vides. Bon, évidemment pas vides parce qu'il y avait une mort d'homme. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? À la place, des grosses pierres
couplée à l'argile. Ce qui conduit évidemment à croire que réellement ces messieurs étaient dans le trafic d'organes humains. Souvenez-vous, je vous ai dit tantôt qu'une bonne éducation couplée à une bonne instruction peut vous sauver. Si cette dame était retournée dans la maison de son mari, comme le voulaient ses parents, elle serait sûrement la troisième victime. Mais parce qu'elle a utilisé son intellect et sa bonne éducation, elle a eu la vie sauve. De telles personnes méchantes, on les retrouve partout dans la société. Et généralement, elles ont l'apparence pieuse, très innocentes, incapables de tuer ne fût-ce qu'une seule mouche, mais en réalité, c'est des loups ravisseurs. Et en face de leur proie, ils n'hésitent pas à l'arracher. Mais vous savez, dans la vie, les hommes rares ou les bonnes personnes sont très rares dans la vie. Très rares à trouver, mais elles ne sont pas difficiles à trouver. Si vous avez eu la chance de trouver un homme bien dans votre vie, une bonne personne, il faut dire merci à Dieu. Généralement, c'est des hommes qui apparaissent pour un moment, pour accomplir une mission et puis ils partent. Et si vous avez trouvé une telle bonne personne, prenez bien soin de cette personne. Ouvrez-la de beaucoup de soins pour qu'elle ne parte pas. Mais si par malheur, vous perdez cette personne, cette bonne personne dans votre vie, la probabilité ou la chance de retrouver ou de croiser la même personne dans votre vie en termes de temps est estimée à 50 ans. Ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi ces hommes sont appelés des phénomènes. Parce qu'ils apparaissent et ils disparaissent. Et dans ce cadre, il y a une célèbre dame, une chanteuse au Congo, qui a immortalisé ces phénomènes. En citant, j'ai dit, elle dit dans sa chanson, phénomène akenaye, 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 phénomène abimakasimambula tukumitano akenaye. Botika koluka, botika koloba, phénomène alimwa, quantité partout facile, qualité phénomène au besoin au wapi. Évidemment, c'est vrai, c'est que cette dame avait dit. Dans la vie, nous devons être prudents. Nous devons faire de très bons choix. Regardez autour de nous qui nous fréquentons. Et si vous avez une très bonne éducation et une bonne instruction et que vous trouvez une bonne personne dans votre vie, prenez bien soin d'elle.